Bonjour Thierry, alors bonjour à tous. est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ce qui s'était passé? Ouais. Alors, je dirais qu'on va de rebondissement en rebondissement dans cette affaire, parce qu'à la base, je suis convoqué pour avoir déposé du fumier devant chez un huissier, et que quand j'arrive ici, on me dit que j'ai une comparution directe et immédiate pour une autre affaire et qui est étroitement liée, c'est-à-dire outrage et violence sur donc ces huissiers en question. Alors que bon, j'ai des films vidéo dans mon téléphone qui démontrent bien que j'ai été ni violent ni outrageant, puisque c'est eux qui m'ont agressé, qui m'ont verbalement agressé et physiquement aussi. Donc ça c'est dans la boîte. Ensuite, c'était très drôle parce qu'en fait on a demandé un renvoi. Mon conseiller juridique est arrivé avec des conclusions en béton. Dans ces conclusions, il a été demandé qu'on mette Maître Mirabeau sous protection, parce qu'aujourd'hui j'ai plus de nouvelles de Maître Mirabeau, qui est mon avocat commis d'office à Saint-André-de-Corcy depuis le mois d'avril. Et voilà 2 mois que j'ai plus de nouvelles. Et il aurait dû être là aujourd'hui, il n'est pas là. Donc dans ces conclusions que j'ai remis, que j'ai fait tamponner donc au greffier, on demande la protection de Maître Mirabeau. Et donc on a demandé un renvoi. Et alors la chose étonnante, le clou, c'est que j'ai été cité en comparution immédiate, hein, et que maintenant on a un renvoi pour le 3 février. Parce qu'on est en train de leur mettre une belle pastille, c'est-à-dire qu'on leur a posé une belle colle avec ceci. Et quand on a commencé à hurler un petit peu dans le palais de justice, parce qu'il y avait comme du monde, ils ont chanté la Marseillaise, c'était bien sympa. Je remercie tout le monde qui est venu soutenir aujourd'hui cet acte de patriotisme. En fait, on m'a demandé de saisir la justice alors que j'étais dans un palais de justice. C'est quand même assez incroyable. Et je leur ai dit qu'il n'y avait plus de séparation entre la justice et le pouvoir. Évidemment, mais pas du tout. Enfin bref, évidemment. Donc voilà. Donc tu n'en sais pas plus sur ton J'en sort. sais pas plus. On a demandé aussi, donc il y a une requête qui est de nouveau déposée pour une restitution immédiate de la remorque parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils la détiennent. Ça c'est une chose. Est-ce que tu as récupéré le tracteur, mais la remorque est toujours... J'ai récupéré le tracteur parce que j'ai changé la carte grise, il était au nom de ma femme avant que je commette soi-disant le... Mais je pourrais vous faire part de ceci. Je vous enverrai par mail les conclusions, vous les aurez puisqu'elles sont libres d'accès. Et je veux que vous ayez une copie. Donc la presse en aura une copie, la véritable presse en aura une copie. Elles seront intégrées dans la vidéo. Voilà. Et c'est très important ce qui est marqué dedans parce que au-delà de ce procès complètement bidon, ficelé mais bidon, pour un simple dépôt de fumier, mais qui simplement c'est une forme de liberté d'expression, il y a là derrière tout un processus pour démontrer, c'est-à-dire que je suis un donneur d'alerte, de dire que le gouvernement français bafoue toutes les lois nationales, internationales et européennes. Tu représentes un danger parce que tu es en tête de liste finalement d'un certain nombre de personnes. Je représente un danger comme beaucoup d'autres, mais le problème c'est que je le dis un peu plus haut et un peu plus fort que les autres, c'est tout. Et qu'aujourd'hui j'ai pas peur de me retrouver au tribunal pour confronter à ça. Du reste, le dialogue n'est pas ouvert, on ne peut même pas discuter avec ces gens-là. Je veux dire, on vous parle, on vous pose une question, vous répondez et on vous coupe la parole et on vous dit taisez-vous. Je veux dire, quelque part, ces gens-là ne peuvent pas rendre une justice. Ces gens-là, c'est une dictature. Ceux-là aussi font de la dictature. À partir du moment où vous êtes dans un tribunal et que le magistrat vous parle, qu'il vous pose une question et que vous pouvez répondre, si vous coupe la parole et dit taisez-vous, c'est que ce que Pourquoi vous êtes en train il a posé une question? Oui, mais ce que vous êtes en train de lui répondre ne lui plaît pas. Donc forcément, évidemment, il ne faut pas l'entendre. D'accord. Donc Voilà. en fait, rendez-vous le... Rendez-vous en principe le 3 février. Et je ferai dire de toute façon, si je récupère, en principe, je devrais récupérer ma remorque avant cela. D'accord. Merci Thierry, Voilà. et bon courage. À plus tard. À bientôt. Merci. Oui, mais à force de dire un jour ou l'autre, on attend trop. Et il faut provoquer ce jour. C'est-à-dire qu'il faut que ce jour soit demain. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, dire ah ouais, ça ira mieux demain, c'est oh, je ferai ça quand je serai à la retraite, tout ça. Et ben moi je m'approche gentiment de la retraite aussi et j'ai pas envie d'attendre la retraite pour le faire. Donc il faut qu'on le fasse.
Alors C'est Thierry, parfait. Thierry, s'il te plaît, si tu peux lancer un message aux internautes, qu'est-ce que tu dirais alors? Aux internautes, ben, je dirais, si je peux lancer un message aux internautes, je dirais qu'il faut utiliser le clavier. Utiliser le clavier pour créer le tissu qui va permettre aux gens de se connecter, pour pouvoir faire des actions, pour pouvoir avancer. Mais surtout, il arrive un moment, il faudra lâcher le clavier et aller sur le terrain. C'est-à-dire que, je ne dirais pas que tous les coups sont permis, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est-à-dire que ceux qui sont en face ne sont pas des gens gentils, ils ne vous veulent pas du bien, et que si vous voulez vous en sortir dans la vie, il va falloir, comme on dit chez nous, se sortir les pouces du cul. Et c'est pas en ayant les doigts sur le clavier qu'on peut sortir les pouces du cul, c'est pas très facile comme gymnastique, d'accord? Donc ça veut simplement dire que vraiment, il faut se bouger, et quand je dis se bouger, moi je fais un appel aujourd'hui, je pense que, je voudrais parler de nos amis agriculteurs, paysans de France, qui aujourd'hui veulent converger sur Paris pour début le 3 septembre, je crois. Oui. J'ai essayé d'envoyer un message pour les dissuader de le faire, parce que Paris, c'est pas la France. Paris, c'est les institutions, mais c'est ceux qui nous gouvernent, c'est le pouvoir en place, mais c'est pas la France. Et je pense que si toutes les corporations, tous les métiers, on arrive à s'unir tous ensemble, en même temps, au même moment, et vraiment tous ensemble, et qu'on arrive devant chaque préfecture ou chaque sous-préfecture de chaque département, et qu'on prend possession de ce qui nous appartient, c'est-à-dire de la préfecture, la sous-préfecture, et là je pèse mes mots parce que on va vous dire, attends, mais tu demandes de prendre la sous-préfecture, la préfecture, bah oui, c'est chez nous, on doit la prendre. Je veux dire, c'est un lieu public, c'est à nous, et les gens qui sont à l'intérieur sont payés par nous, par nos impôts. Et maintenant on dit, ça suffit. Et on ne va pas aller le dire à Paris, parce qu'à Paris ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils sont trop protégés, c'est une forteresse Paris. Alors faisons-le chez nous. Quand une équipe de foot, elle joue à domicile, elle est beaucoup plus forte que quand elle va jouer chez les visiteurs. Elle est portée par le public. Faisons-nous porter par le public. Réveillons le public. Allons chercher les gens qui sont endormis et prenons possession de ce qui nous appartient. La France, c'est notre pays. Je veux dire, on n'a pas à se laisser voler tous les jours comme on se le fait. La dette de l'État, etc. J'en parle chaque fois, la dette de l'État, la Sécu, les territoires qui ont été pris, qui n'ont jamais été rendus, etc., etc. Je parle de la Bretagne, je parle de la Savoie, dont je fais partie, les Corses, etc., etc. Je crois que j'ai à peu près tout dit, quoi. Mais c'est très important, il faut que les internautes qui vont voir cette vidéo, il faut qu'ils sachent un petit peu que, oui, il faut voir la vidéo, oui, il faut faire les connexions par le clavier, mais c'est sur le terrain, rencontrer les gens, discuter, parler, et former. Quand on a chanté la Marseillaise tout à l'heure, formons nos bataillons, ça veut bien dire quelque chose. Ça ne veut pas dire appuyer sur les claviers, ça veut dire regroupez-vous et agissez. Et c'est l'union. Et du moins passer du virtuel au réel. Exactement. Passer à l'action. Voilà. Sur ce, on va aller boire un coup. Merci.